Alors, je vais vous laisser vous installer par vous-même dans votre posture, ici et maintenant, dans cette pièce, sur ce support. Attentif à votre ancrage dans le sol par les pieds, dans la terre. L'axe vertical de votre colonne vertébrale, aussi droite que possible. L'assise du fessier, trouvant une stabilité de la posture, confortable, ni trop tendue, ni trop détendue. Le cou bien droit également, comme si le haut du crâne était attaché au ciel par un fil un plomb invisible. Vous êtes assis recentré dans votre corps, que vous réhabitez pleinement votre posture. Vous pouvez revenir doucement à votre souffle. Simplement retrouver ce contact intime, intuitif, immédiat avec son souffle. Se sentir inspiré dans l'inspiration, les sensations dans le corps. À l'inspiration, puis se sentir expirer dans l'expiration, les sensations dans le corps, à quel endroit, lorsqu'on expire. Si vous avez du mal à vous recentrer sur le souffle, vous pouvez remplacer cette première focalisation par simplement une présence à vos sensations corporelles du moment, comme dans le body scan qu'on a fait auparavant, ou par une présence au son. Et lorsque l'esprit part ailleurs, vous vous félicitez de vous en apercevoir et vous revenez doucement à votre ancrage dans le souffle ou le corps ou les sons. Pénétrons toujours plus intimement dans cet objet de notre méditation jusqu'à ce que petit à petit ce soit plus un objet externe, un souffle qu'on regarderait de l'extérieur ou un corps externe ou des sons ailleurs, et juste petit à petit les sentir de l'intérieur même, sans dualité, sans différence entre moi et ce que j'observe. Une attention au souffle ou au son ou aux sensations devient alors plus ténue, peut-être plus subtile petit à petit. C'est plus un gros bloc externe, juste des petites vibrations ou des sensations subtiles auxquelles on se rend présent à chaque instant.
Et lorsque notre esprit se pose, s'apaise ainsi petit à petit dans ce calme, dans ce support de la méditation, on peut petit à petit laisser passer l'objet, le support en arrière-plan pour rester simplement dans cet état de présence, large, ouverte. Explorons avec curiosité maintenant tout ce qui va se produire à chaque instant, sans savoir à l'avance ce que ce sera. Ça peut être une sensation qui va arriver, émerger dans le corps, ça peut être un son qui va prendre toute la place, ça peut être une pensée qui va passer par la tête ou autre. Juste développer notre capacité de vision clairvoyante, de voir les choses comme elles apparaissent, se déploient, disparaissent à chaque instant dans le champ de notre conscience. Avec une curiosité bienveillante pour tout ce foisonnement de la vie. Ou parfois pour le silence, sans rien qui se passe. Parfois avec tout un tourbillon, parfois avec des choses successives. Juste des manifestations de vie à chaque instant différentes. Je vous invite à les accueillir avec la même égalité d'humeur, la même curiosité bienveillante, qu'il s'agisse d'événements agréables, désagréables ou neutres. Cette méditation sans objet, où il s'agit simplement d'accueillir chaque événement de la vie comme il se produit, attentif à son apparition, son déploiement, sa disparition. Pas la peine de vouloir changer ce qui arrive, ce qui se passe, la vie. Juste l'accueillir avec curiosité. Sans vouloir faire barrage, chasser les pensées qu'on n'aime pas, les sensations qui nous gênent, et sans se faire emporter non plus à leur suite. Juste présent, recentrer le corps et l'esprit ne faisant qu'un dans notre posture d'accueil bienveillant. Comme le propriétaire d'une maison d'hôte qui accueille tous les voyageurs de passage et leur offre une tasse de thé.
Et en déployant notre capacité d'être présent à la vie comme elle se manifeste à chaque instant, sans choisir, sans être pour, sans être contre, sans vouloir garder ou rejeter. Si à un moment donné vous vous apercevez que vous vous êtes fait embarquer par une sensation, une pensée, une émotion ou autre, c'est pas grave, vous vous félicitez de vous en apercevoir, ça fait aussi partie de la vie. Et avec douceur, bienveillance, vous revenez sur ce qui vous sert de support, d'encre, que ce soit votre souffle, vos sensations corporelles ou vos sons ou les sons autour de vous. Et lorsque vous êtes ainsi restabilisé dans votre ancrage, vous vous réouvrez à nouveau dans ce vaste espace de la méditation, capable de tout accueillir, tout ce qui se passe en soi, autour de soi. Qui arrive filtré par nos 6 sens, puisque le mental, c'est le 6e sens. Et laissez juste être votre méditation, laissez être les choses comme elles se produisent, se déploient, disparaissent. C'est l'invitation de Suzanne, qui est donc le 3e maître du Chan, de la méditation chinoise, après Bodhidharma qu'on a vu la semaine dernière. Je vais juste vous lire quelques phrases de Suzanne qui vont dans le même sens. Ne cherchez pas à retenir les phrases, mais juste à les laisser résonner en vous. Fatiguer l'esprit n'est pas sain. À quoi sert donc de prendre parti? Ne haïssez pas les 6 objets des sens. Si vous ne haïssez pas les 6 objets des sens, vous devenez un avec l'éveil parfait. Lâchez prise et la voix s'exprime spontanément. Qu'est-ce que les phénomènes? Des rêves, des fantômes, des fleurs de vacuité. Pourquoi vouloir les saisir?
Juste ces mots résonnés. Et contribuez peut-être à ouvrir encore votre méditation dans le silence pendant ces dernières minutes. Alors, vous pouvez lentement, lorsque vous le souhaitez, ouvrir les yeux en cherchant à conserver cet état de présence. Découvrir les visages devant vous. Vous pouvez mettre en mode galerie si vous le souhaitez. Et puis pour faire une transition, avant de passer au partage de vécu ou aux questions, je vais vous en dire un petit peu plus puisque je vous ai dit que chaque semaine, je vous présenterai un des auteurs de cette méditation libre, sans dualité, juste sans objet. Donc on arrive après Bodhidharma, qui était le fondateur, à Sozan. Sozan, c'est celui qui est considéré comme le troisième patriarche, c'est-à-dire le troisième maître de la lignée du Chan, qui est le bouddhisme chinois. Il a vécu au VIe siècle, dans une époque agitée où le Chan était peu pratiqué, essentiellement par des moines errants. Alors selon la légende, il a rencontré le deuxième patriarche Eka alors qu'il avait la lèpre. On a vu que Bodhidharma c'était déjà un métèque et que Sozan c'est un lépreux. C'est un joli choix des maîtres par les Chinois, je trouve. Et donc le maître lui demande: tu as la lèpre, qu'est-ce que tu veux bien de moi? Et Sozan lui répond: même si mon corps est malade, mon esprit n'est pas différent de ton esprit. Il va donc devenir son disciple et il obtiendra l'éveil lorsque Sozan, lorsqu'il demande à Sozan pour le purifier de ses péchés, de tous ses doutes, il lui demande, un peu comme Bodhidharma, de les lui amener pour qu'il les purifie. Mais c'est impossible, je ne peux pas les amener. Alors tu es purifié. On retrouve la même logique de dialogue qu'avec Bodhidharma. Voilà, donc il vivra 24 ans d'errance pour échapper aux poursuites contre le Chan qui était en train de naître. Et il meurt
comme un ascète sous un arbre. Alors, son livre, c'est La Voie de l'attention, le Shinjin Min, comme je vous avais déjà présenté, où c'est vraiment ne pas choisir, ne pas chercher la vérité comme quelque chose d'externe, sortir de la dualité sujet-objet, observateur, chose qu'on observerait, ne pas choisir entre le pour et le contre, ne pas vouloir écarter les phénomènes qui nous dérangent, ne pas vouloir suivre ce qui nous plaise, s'abstenir de tout jugement. On retrouve le fameux non-jugement de la pleine conscience et des sceptiques grecs avant. Ne pas fixer les pensées. Ce n'est pas la peine d'essayer de focaliser, de fixer les pensées, ni de vouloir les stopper. Juste les laisser être. Voilà, c'est là que c'est vraiment un de ceux où on retrouve cette inspiration de la méditation libre, comme je l'appelle, ou sans objet. Voilà pour des petites informations complémentaires. Alors, on va pouvoir entrer dans les